sportifs, moi c'est Priscilla et pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens un compte Instagram sur le fitness et vous donne quelques petites recettes pour des petits déjeuners de sportifs. Alors ici vous êtes connectés sur la chaîne Fit et Gourmandise, alors soyez indulgents puisque je ne suis pas très à l'aise devant la vidéo. C'est ma toute première vidéo YouTube et déjà pour parler sur Instagram j'ai dû mettre au moins 2 ans. La communication c'est pas vraiment mon fort. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite recette sur un pain, un mix entre un pain et un cake sportif. Voilà. Pour vous raconter la petite histoire de Fit et Gourmandise, c'est que moi je suis contre les régimes yo-yo où tu perds rapidement beaucoup de poids et tu en reprends rapidement le double voire le triple et avec beaucoup plus de gras en plus. Moi je suis pour le rééquilibrage alimentaire, donc ici vous allez trouver des recettes saines avec des macros corrects pour se faire plaisir mais sans vraiment se sentir frustré et développer des troubles du comportement alimentaire et j'en passe. Donc aujourd'hui je vous présente une petite recette de pancake sportif, donc avec un certain nombre d'ingrédients que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Donc pour la recette, il vous faudra 135 g de farine complète, 55 g de farine de noix, 170 g de compote de pommes sans sucre ajouté, 75 g de flocons et 200 g de fromage blanc 0% de type Skyr. Pour la suite, on aura besoin de 30 g d'amandes préalablement cassées, 30 g d'un mélange de graines, donc ici j'ai mis tournesol, graines de courge et des pignons de pin, 30 g de raisins, donc là je les ai pris rouges mais vous pouvez les prendre blonds si vous préférez, un mélange qui contient 30 g de miel et 30 g de sirop d'agave et un sachet de levure boulangère. Voilà pour les ingrédients. Du coup on aura besoin d'un bol, d'un fouet bien sûr, d'un moule à cake et d'un cul de poule ou un saladier si tu préfères. En attendant, il faut bien penser à faire préchauffer son four à 180 degrés. Le mien est déjà en route pour la cuisson à la fin. Bon allez, c'est parti. Donc dans un bol, on va déjà regrouper les aliments humides. Donc on va regrouper le fromage blanc. C'est ça l'avantage d'avoir tout pesé avant, c'est qu'on n'a plus rien à peser après. Ça c'est trop bien. Donc les 200 g de Skyr. Ensuite, les 170 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Voilà, on va venir y mélanger le mélange miel sirop d'érable. Là, je mélange bien. Pour l'instant, c'est que les ingrédients humides. Hein. Et je vais y mettre les petites graines, les mélanges de graines, du coup. J'en garde un tout petit peu pour la déco finale. Ça donnera ça. On va le préserver sur le côté et on va s'occuper des aliments humides, enfin secs, pardon, maintenant. Donc du coup, en aliments secs, on a les farines, donc on va mélanger les farines. Donc la farine complète, la farine de noix, je les mélange, j'y ajoute la levure. Jusque là rien de très compliqué, hein. C'est de l'assemblage. Les flocons. Donc pour la petite anecdote, je vais quand même parler de la farine de noix parce que c'est quand même important d'en parler. La farine de noix, c'est une farine très protéinée. Elle contient 47 g de protéines aux 100 g, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est aussi une farine riche en fibres.
Donc c'est une très très bonne farine avec très très peu de glucides, à 13 grammes de glucides au 100 grammes. Donc vraiment c'est une pépite cette farine. Moi je l'utilise dans beaucoup de choses, que ce soit dans mes bowl cakes, dans mes pancakes. C'est la farine que j'adore utiliser du moment. Je vous en présenterai d'autres par la suite sur le site, mais celle-ci c'est celle du jour. Voilà. Donc j'ai mélangé toutes les farines. Et là, je viens y mettre du coup mes cranberries ou mes raisins blancs ou mes raisins rouges. Moi, j'avais pris des raisins rouges. Et mes amandes. Donc pour casser mes amandes, j'ai pris des amandes entières que j'ai mis dans un petit sachet, vous savez, pas mal pour prendre l'avion, on met le dentifrice. Et j'ai cassé ça avec mon rouleau pâtissier, voilà. Et voilà. Donc on a notre mélange humide qu'on a préparé au tout début. On a notre mélange sec qu'on vient de terminer de préparer. Et du coup maintenant on assemble les deux. Progressivement, on met un peu, la moitié. Alors ça va être assez compact. C'est normal, faut pas s'inquiéter. On ne fait pas un gâteau non plus. On fait un espèce de pain, donc il faut que ce soit assez compact. C'est très dur à tourner, comme un pain en fait. Donc, il me reste encore un tout petit peu de prépa. Je vide bien le fond. Je vais venir enlever la préparation de mon fouet. Bon, ça y est, j'ai enfin réussi à enlever tout du fouet. Donc maintenant, je vais continuer à la main. Donc c'est normal que ce soit très compact, hein. C'est comme je disais du pain. Donc on continue de bien tourner à la main. Et voilà, une fois que c'est fait, on prend le moule. Si vous n'avez pas assez moule, comment dire, fluide comme ça, ceci pour démouler c'est parfait. Je vous invite à le beurrer et à le fariner parce que sinon on ne pourra jamais sortir la préparation du moule. Voilà, donc ça me fait une pâte. Et là je vais venir du coup l'appliquer dans le fond de mon moule. Donc on essaie de faire quelque chose d'uniforme. Après on prend avec et voilà. Ensuite il nous restait quelques petites graines à mettre sur le dessus. J'en avais pas sorti, mais on peut aussi mettre quelques petits raisins dessus. Là je vais d'abord aller me laver les mains. Je vais quand même remettre quelques petits raisins du coup sur le dessus pour quelque chose d'assez joli. Voilà. Et du coup là ça part au four pendant à peu près 40 minutes à 180 degrés. Je vous montre ça dès que ça sort. Et voilà, on se retrouve après 40 minutes de cuisson. Donc faites bien attention à la cuisson, ça dépend de votre four, ça peut durer un peu plus longtemps selon la puissance et selon si les chaleurs tournantes ou pas. En tout cas, je vous invite à venir le voir d'un peu plus près. Venez voir.
la recette pour ma première vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Lâchez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter et puis si vous me suivez sur Instagram, eh bien identifiez-moi sur vos réalisations, ça me fera vraiment plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et je vous fais plein de bisous.